coach certifié en développement personnel et tu regardes une de mes vidéos pour développer ton leadership et créer une vie à ton image. Si comme moi tu te retrouves parfois avec une tonne de choses à réaliser sans jamais y arriver, cette vidéo est pour toi. La gestion de son temps est un sujet qui nous concerne tous. Que tu sois entrepreneur, manager, maman au foyer, gagner en efficacité est quelque chose de clé. Et surtout, il est hyper important d'arrêter de faire du temps ton ennemi juré. Je te propose aujourd'hui de découvrir 2 lois qui vont t'aider à gagner du temps. La loi de Parkinson et la loi de Carlson. Loi numéro 1, la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Lorsque je suis dans l'écriture de ma newsletter le mercredi, il y a 2 scénarios possibles. Ou bien j'ai un rendez-vous 2 heures après et je suis à l'heure dans une dynamique qui fait qu'il faut que je finisse ma newsletter et en 2 heures c'est bouclé. Ou bien je peux ne rien avoir de prévu après et là, la rédaction de la newsletter peut prendre des heures et des heures. Franchement, ça peut s'étaler et je ne sais même pas ce que je fais de ce temps. En fait, si, je peux l'expliquer. C'est la loi de Parkinson. Quand nous ne mettons pas de limite à notre tâche, la tâche prend son temps. Et c'est le cas de le dire. On va alors prendre son temps, rêvasser, imaginer d'autres choses. On va prendre en fait 4 chemins pour aller tout droit alors qu'on pourrait prendre directement le raccourci. Bref, on s'éternise inutilement et c'est franchement épuisant. Ton premier hack efficacité, c'est donc de te fixer un temps limité pour accomplir la tâche que tu dois réaliser. Et une astuce intéressante que j'utilise souvent, c'est même de te caler un rendez-vous avec quelqu'un juste après. Comme ça, tu es vraiment obligé de tenir le timing parce que tu as une activité à faire ou quelqu'un à rencontrer après. Tu verras, ça va te booster et tu n'auras plus le temps d'aller traînasser sur Facebook. Loi de Carlson. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. C'est la loi de Carlson. Généralement, quand mon mari fait la cuisine à la maison, il le fait en une seule fois. Et c'est la meilleure façon de le faire, franchement. Parfois, il lui arrive par exemple de décider de couper les légumes la veille et de cuisiner le lendemain. Et bien à ce moment-là, il perd un peu du temps. C'est la fameuse loi de Carlson. En faisant ainsi, par exemple, le lendemain, il va devoir à nouveau se motiver pour aller cuisiner, il va devoir chercher les ustensiles et statistiquement, ça va lui prendre plus de temps. Un autre exemple classique, c'est par exemple lorsque tu travailles sur ton ordinateur et que tu dois créer une présentation. Si le téléphone sonne, s'il y a une notification sur ton téléphone, si quelqu'un vient te voir pendant que tu es en train de travailler, forcément, tu vas à un moment donné avoir des micro-interruptions. À ce moment-là, tu perds donc beaucoup de temps, en fait, parce qu'à chaque fois que tu vas devoir reprendre ta tâche, tu vas devoir te reconcentrer. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Susan Carlson dit même que le temps perdu à cause de l'interruption est même supérieur au temps de l'interruption. C'est dire. Ton deuxième hack d'efficacité est donc double. Prévois suffisamment de temps pour pouvoir accomplir ta tâche d'une seule traite sans avoir à la reprendre plus tard. Et fais en sorte que personne, ni une personne physique, ni un média, ni ton téléphone ne puisse t'interrompre pendant ce temps de travail. Ces 2 hacks dont je viens de te parler sont super simples. De prévoir un temps limité pour être hyper concentré quand tu es en train d'accomplir une tâche et prévoir suffisamment de temps et un temps ininterrompu lorsque tu accomplis une tâche. Et en pratique, et tu verras, ça va vraiment booster ta productivité. Voici un message clé pour résumer ce que je viens de dire. Le temps n'est ni un ami ni un ennemi. Ce serait plutôt un enfant. À toi de décider quand tu le laisses gambader et quand tu lui tiens la main. Maintenant, dis-moi ce que tu penses de ces 2 lois. Et surtout, quelles sont les astuces que toi tu utilises pour gagner du temps et être efficace dans ton travail. Laisse un commentaire sous cette vidéo. Si tu as aimé, like, partage, commente et suis-moi sur les réseaux sociaux @DreamBigByO. Et si tu veux recevoir mes insights personnels, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir mon billet étincelle du mercredi. La prochaine risque de t'intéresser puisque justement, je vais parler de 2 autres lois qui vont t'aider à gagner du temps. Prends soin de toi, keep it up, car dans le monde dans lequel on vit, on a sacrément besoin que quelqu'un comme toi apporte sa lumière et sa contribution singulière.